Tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous emmener avec moi pour réaliser mon nettoyage de printemps. En plus de vous emmener avec moi, je vous ai concocté un petit PDF, donc si ça vous intéresse, je vous le mets en barre d'infos. Et ce petit PDF, c'est un kit pour organiser votre nettoyage de printemps à vous. Donc de quoi se compose ce kit? Les deux premières pages sont à imprimer autant de fois que vous voulez, c'est une page par pièce principalement. Après, si vous êtes étudiant, si vous vivez encore chez vos parents, vous pouvez utiliser une à deux fois cette feuille pour simplement détailler à chaque fois vos pièces. Deux premières pages, c'est concernant chaque pièce. Bien souvent quand on fait un gros nettoyage de printemps, on essaye de faire une pièce ou deux par jour, mais on ne sait pas faire toutes les pièces de la maison en un. Donc c'est pourquoi j'ai vraiment fait deux pages et à vous de les imprimer autant de fois que vous voulez. La troisième page de ce kit, c'est les étapes de ce nettoyage. Alors on a chacun un nettoyage de printemps bien spécifique je pense, et il y a peut-être des étapes que vous faites qui ne sont pas mentionnées et que moi je fais et que vous trouvez un peu bizarre. Donc moi j'ai mis un peu toutes les tâches qui me passaient par la tête et vraiment quand je fais un gros nettoyage ce que je fais, mais après c'est à vous d'adapter. Ensuite à la page suivante, c'est un kit d'organisation en fait, tout simplement pour les jours à venir, pour le printemps, un planning pour la journée, il y a également un planning pour sa semaine avec une petite partie en haut à droite pour mettre ses objectifs de la semaine, et ensuite on a un menu pour la semaine. Mais je pense que pour bien débuter le printemps, c'est ce genre d'organisation dont on a besoin. Donc maintenant c'est parti, on y va. Je commence donc par vous dire que ouvrir les fenêtres, bien aérer les pièces et ensuite les nettoyer, c'est vraiment l'étape numéro 1 que j'aime particulièrement lorsque je fais mon nettoyage de printemps. Donc sachez que dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer toutes les étapes du nettoyage de printemps, mais elles sont bien mentionnées dans mon kit PDF que vous pouvez télécharger en barre d'infos. Donc je prends le temps de vraiment bien nettoyer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur les fenêtres, et ensuite eh bien, je passe aux armoires et donc on va vider les meubles. Donc quand c'est possible, j'essaye en plus de les vider, de les déplacer quand c'est vraiment le gros nettoyage de printemps. Par contre, si je suis toute seule, j'évite parce que sinon c'est sûr que je vais me casser le dos. Donc là, je retirerai toutes mes paires de chaussures dans l'armoire qui est juste là. Et ce que je fais, c'est côté par côté des pièces. Je ne vide pas tous les meubles d'un coup en mettant tout au centre de la pièce, sinon il y en a vraiment partout et c'est plus possible. Ensuite, eh bien, je vous conseille de mettre une petite série ou de la musique, peu importe. Vraiment une série de fond, quoi. Pas une série où il faut rester super concentré, mais une série où vous allez pouvoir écouter et en même temps faire le ménage. C'est beaucoup plus agréable, je trouve. Ensuite, eh bien, je vais nettoyer les meubles, les tiroirs et tout ce qui s'ensuit. Quand je retire tout des armoires comme ça, je prends vraiment mon temps de bien tout nettoyer avec de l'eau. Je retire toutes les poussières qui ont pu s'incruster un peu partout et je fais ma petite checklist nettoyage de printemps. Je déplace un max de choses, donc là par exemple c'était les bacs qu'il y avait en dessous de mon lit, ça peut être de tout et n'importe quoi, je déplace tout, même les meubles comme je vous le disais, mais bon ça c'est seulement si je ne suis pas seule. Et ensuite bien laver les sols évidemment, donc je passe tout d'abord l'aspirateur partout et ensuite je prends mon seau d'eau, regardez mon seau avec des flamants roses, il vient de chez Action, et je passe un coup dans ma chambre. Là j'ai pas fait à grandes eaux parce que ça avait déjà été fait et puis c'est à l'étage donc j'évite aussi d'en faire trop. Changer les plaids, les draps, c'est une étape super importante pour le nettoyage de printemps. Donc là j'en avais marre de cette fausse fourrure là sur mon lit. J'avais qu'une envie, c'est de mettre mon plaid tout mignon aux couleurs printanières que j'adore, pastel. Donc c'est un petit plaid qui vient de chez Primark et donc ajouter plein de petites couleurs comme ça, j'adore trop quand le printemps arrive. Même chose au niveau des nouveautés de déco, j'aime particulièrement changer selon les saisons. Je suis plutôt dans le neutre quand c'est l'automne et l'hiver, mais par contre quand le printemps arrive, j'aime beaucoup ajouter quelques couleurs. Donc là par exemple ce sont des petites citations, des petites images que j'avais eues sur le site Desenio il y a quelques temps maintenant, il y a plus d'1 an. J'ajoute des citations, j'ajoute des petits objets déco, donc là ça va être Pâques, on n'hésite pas, on met un petit peu de verdure aussi, j'adore trop. Et finalement, je vous conseille d'allumer une bougie, ça donnera un air très frais dans votre pièce une fois que vous aurez tout bien nettoyé. J'aime particulièrement sentir le printemps arriver grâce à ces bougies. Et bien écoutez, j'espère sincèrement que ce nettoyage de printemps vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a motivé de regarder cette vidéo et si ça vous a inspiré, s'il y a des tâches que j'ai oubliées. Voilà, n'hésitez vraiment pas à développer ça en commentaire, je suis toujours très curieuse de voir vos retours. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite.